geil. Oh, guck mal. Zobacz, a nie kręć! Ihr werdet jetzt eine Satire über das Verhalten von Touristen im Ausland sehen. Bei der dargestellten Situation von Deutschen in Frankreich handelt es sich aber lediglich um ein Beispiel. Ich bin raus. So ein Mist. Ich wusste doch, dass der Bus die Reisen nicht aushält. Ich schau mal nach, was ich machen kann. Ja, Felder, ne? Ja. Wollen Sie sich nicht selber? Das wäre bei uns in Bayern nie passiert, da fahren wir nämlich mit Raps. Das ist sowieso viel ökologischer. Schaut euch mal um. Hier wachsen immer Plastiktüten an den Bäumen, wenn es windig ist. Hast ja wieder recht. Das ist wohl ekelhaft hier. So was wird es bei uns in Deutschland nie geben. Das werden die Politiker schon gesagt. Schaut's einmal, da hinten ist der Kaffee. Bis der Busfahrer das wieder hingebogen hat, könnte man noch einen Kaffee und ein Stück Torten vertragen. Okay. Wow. Bonjour. Allez tiens, voilà les cheveux. Ils en ont toujours pas assez. Setz dich doch erst einmal hin, Oma. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ja, schaut euch die an. Manche will in Deutschland diese Zeit arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Und diese packt sich den ganzen Tag im Kaffee und amüsiert sich. So was wird es bei uns in Deutschland nie geben. Da arbeitet man hart den ganzen Tag, um sich dann am Abend ein schönes Pilz leisten zu können, ne? Was will die da? Ich glaube, dass man bestellen sollte. Ich glaube, geschaltet Tasse Kaffee. Wenn das zünftige Stück vorne ist zu spät, oder? Dann lass uns halt eine zünftige Brotzeit nehmen. Da weiß man wieder was kriegen. Ich hätte gerne Maß und ordentliche Schweinshack. Den Maß schließe ich mir an, aber ich hätte lieber Weißwurst. Passt schon. Dann lass uns halt 3 Maß nehmen, 2 Weißwürste und der Schweinsboxen. Bonjour, on voudrait deux saucisses blanches, 30 Gramm de masse und der Chiffi de Cochon. Bist du blind auf den Ohren? Zeug, Saucisse blanche, 30 Gramm de Maß und das Chiffi de Cochon. Ist doch nicht so schwer. Et voilà. Voilà. Ja, Kinder, ihr kennt's echt gut Französisch.
Franzosen verstehen wohl ihre eigene Muttersprache nicht. Ja, die hatten auch unsere Französischlehrer nicht. Agenten müssen doch auch ihre eigene Sprache verstehen. Das ist ganz klar. Können sie ja nicht einmal eine gescheite Musik spielen? Kim, bringst du den einmal. Ah, das ist schön. Und vom Himmel die flammige Segel des Mondes blinken. Sie die Fische schicken Boten aufs Meer. Und sie legen in weiten Wogen Netze ab. Nathalie, tu peux venir s'il te plaît? Gibt's jetzt ein Problem, oder? Je comprends pas du tout ce qu'il dit. Alors? Ja. Deutsch sieht zu bland. 3 Gramm de Maß, Unterschied wie der Cochon. Das ist nicht so schwer. Donc 3 grandes pierres, par contre on n'a que des merguez, monsieur. Was meinst du? Wird schon stimmen. Oui, sehr bon. Ja, Schattentieren, sowas wird es in Deutschland nicht geben, dass Leute wie die ein Café betreiben. Die wissen doch nicht mal, wie man Kaffee kocht, können die nicht. Also der Kaffee von meiner Frau, könnt ihr euch schwören, da schmeckt man, dass die Bohnen Hitz von sind, vor dem Pressen. Ja, ist schon was Schönes, Kaffee aus deutscher Herstellung. Machen hier Unterschiede zwischen Kinder- und Erwachsenenbieren? Ist ja wohl ein Schmarrn, könntest nicht mal die Bier da reinfüllen. Ich hab mir im Kopf nicht aus, die Kinder portionieren. Das zu dem Preis. Geht, gib's doch mal ein Maß. Hier, machen Sie das mal voll. Jungs, hier, voll machen. Voll machen, aber ganz voll. Und nehmen Sie das hier gleich mal mit, ja? Das kostet ja. Dort, das kostet man Das wollen wir nicht haben, nur. Il veut que je lui rende ça, mais comment on va faire pour l'addition après? Tu sais, quand tu le fais, tu remplis le verre et tu le mets dans son verre. Il y a pas de Comme ça, on va essayer, ouais. C'est qui les amis? Je ne sais pas. Bon, ben ça me fait déjà un verre. Ouais. Tu mets ton verre là. Ça fera 2 verres. Ouais. Ça fera 3 verres. Ouais, ça suffit. Ja, das sieht ja schon viel besser aus. Das ist ja ekelhaft. Das ja, schmeckt ja wie Apfelsaft. Das ist ja wieder Geschmack nach Alkohol drin. Ja, kann man so den wunderschönen Gerstensaft nur so verschandeln. Oh, sowas habe ich noch nie getrunken. Stimm mir wieder mal zu, ist ja wohl abartig. Da haben wir wieder mal bewiesen, dass französisches Bier eine Zumutung ist. Ah, zum Glück haben wir unsere eisernen Nerven dabei. Ja, aber immer. Und weg. Eh, vous deux là, je vous paye pas pour aller au travail. Ja, ich glaub, die wollen sie nur abzocken. Das lassen uns aber nicht bieten. Komm, geh mal. Stellt sich zusammen wieder, ey. Die wollen uns hier nur abzocken. Ich bin dabei. Warte nicht so lange, immer. Kim, geh mal. Ich habe aber Hunger. Ça va? Holla,
Der Film Spaghetti für zwei beschäftigt sich mit Vorurteilen und Rassismus. Le type devant moi semble avoir des pieds. Je crois bien que l'une d'elles me regarde. Elle est même prête à rire. Pas grave, c'est mon tour. Les serveurs, à mon avis, doivent se dire « Casse-toi, étranger !» ou « Les noirs manger sous un toit, c'est pas permis !» Was will die denn hier? Das ist meine Suppe. Typisch. Kaum lässt man etwas eine Sekunde lang unbedacht, greifen sich die Ausländer. Du traust dir aber was? Löffelt einem Weißen die Suppe weg. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait? Die sollen mir jetzt bloß nicht die ganze Suppe wegessen. Ich habe nämlich einen riesen Hunger. Na warte, allein löffelst du meine Suppe nicht. Mais il est sans gêne, lui. Jetzt muss ich retten, was zu retten ist. Attends un peu, je vais te montrer. J'en aurai plus que toi. Bon ben, maintenant que la soupe est finie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Revoler. J'ai peur. Aha, die Suppe ist alle. Jetzt wird woanders weiter gefuttert. Na sowas. Wo hat die denn plötzlich die Kohle her? Pourquoi il fait cette tête? Comme je suis noire, j'ai pas d'argent? Jetzt bin ich satt. Oh, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich da meine dumme Suppe stehen gelassen. Soll ich jetzt einfach abziehen? Lieber nicht. Entschuldigung, ich dachte, es wäre meine Suppe und es tut mir echt leid. Ich heiße Marusia, ich esse jeden Tag hier. Sehe ich dich wieder morgen um die gleiche Zeit? In Ordnung, aber dann spendiere ich die Spaghettis. Ja.
horas transcurren y se vuelve poco a poco la presa de la soledad. Le sujet du prochain film est la haine qui détruit toutes les relations entre les gens. Hey, look what we got there. Let me guess. We met before? I don't think so. Yeah, I remember you. You're the McCluskey boy, a Catholic guy. Yeah, you think living in a Protestant neighborhood's been tough. Show us how tough you are. Let go. Too late, son. You're in serious trouble. Not moving could be dangerous. Why are you guys always looking for trouble? There wouldn't be any trouble if Catholics just left Ulster. And you can make the first step and get out of a fucking neighborhood. Why don't you just leave me alone? I don't even know you. Yeah, but we know your friends. Friends? Yeah, the IRA. I'm not with the IRA. But we know enough, and that's enough to whip them. You can't get out of here in the next 2 days. We burn you out. I can't believe this. I've been living here for my whole life. Never did any country. Alright, right here! Vous allez voir une interview avec Ralph Front, une organisation qui lutte contre le nationalisme et le racisme. Donc en fait, comme première question, ce qu'on a envie de savoir, c'est que l'organisation Ralph Front elle-même, ce que ça représente, et ce que sont vos objectifs, quoi, quels sont vos buts et tout ça. Bon, donc Ralph Front, en fait, c'est d'abord des collectifs locaux. Donc il y a aujourd'hui environ 120 collectifs en France, dans différentes villes, qui ont donc pris le nom de Ralph Front. Donc souvent c'est des associations qui sont déclarées et qui se sont en fait montées en réseau national. Donc RLF, ça peut dire Ralph Front et ça peut dire aussi Réseau de lutte contre le fascisme, qui se sont donc montés nationalement pour donc les objectifs. En fait, ça s'est monté au début des années 90, quand le Front National était en pleine progression, pour justement répondre à ce danger-là, puisque nous on l'analysait et on l'analyse toujours comme un danger. Donc à un moment donné, c'était l'idée d'organiser des gens qui voulaient combattre le Front National en particulier, mais plus généralement les idées que défendait le Front National d'exclusion, d'inspiration qu'on appelle fasciste, même si après il y a tout un débat là-dessus, mais d'extrême droite, quoi. D'accord. Et en fait, tu as dit que ça venait surtout de la gauche, mais c'est quel milieu qui a lancé Ralph Front en fait? C'est de gauche, d'accord, mais c'est plutôt des jeunes. En fait, l'origine réelle de Ralph Front, ça commence en 90, donc avec un appel des personnalités. Pour celles qui ont porté l'appel, c'était Gilles Perrault, Anne Tristan, entre autres, donc des gens déjà engagés et qui avaient des contacts et tout ça, ont lancé l'appel des 250, c'est-à-dire il y avait 250 personnalités, donc ça va de musiciens jusqu'à des gens engagés sur le terrain politique ou de lutte contre l'exclusion, 250 personnalités qui justement disaient attention, le Front National est un danger pour la démocratie, il faut réagir. Et une phrase qu'on reprend souvent, c'est « leurs avancées sont faites de non-recul ». C'est à un moment donné, nous on a reculé sur certains sujets, comme par exemple le droit de vote pour les immigrés, et le Front National s'est engouffré dans cette brèche-là, parce qu'on a laissé le terrain donc à l'extrême droite. D'accord. Et en fait,
t'as dit que ça venait surtout de la gauche, mais c'est quel milieu qui a lancé Ralph Fron? Enfin, c'est de gauche, d'accord, mais c'est plutôt des jeunes. En fait, l'origine réelle de Ralph Fron, ça commence en 90, donc, avec un appel. Des personnalités, bon, celles qui ont porté l'appel, c'était Gilles Perrault, Anne Tristan, entre autres, donc des gens déjà engagés, et qui avaient des contacts et tout ça, ont lancé l'appel des 250, c'est-à-dire qu'il y avait 250 personnalités, donc ça va de musiciens jusqu'à des gens engagés sur le terrain politique ou de lutte contre l'exclusion, 250 personnalités qui justement disaient attention, le Front National est un danger pour la démocratie, il faut réagir, et une phrase qu'on reprend souvent, c'est leurs avancées sont faites de non-recul. C'est à un moment donné, nous on a reculé sur certains sujets, comme par exemple le droit de vote pour les immigrés, et le Front National s'est engouffré dans cette brèche-là, parce qu'on a laissé le terrain donc à l'extrême droite. Et puis en quoi consiste votre travail? En fait, l'idée, ça a toujours été, qu'on a toujours défendu, et je pense qu'on défend encore, et qu'on défendra, c'était, on joue sur deux terrains, c'est justement empêcher si possible, du moins se montrer, et montrer qu'il y a quelqu'un en face, quand l'extrême droite, alors sous toutes ses formes, que ce soit le Front National avec un meeting, ou justement par exemple des commandos anti-VG, de montrer qu'il y a quelqu'un en face. Donc être présent sur le terrain à un moment donné pour les contrer, donc ça c'est plus une question de visibilité, et l'autre pendant c'était justement plus du travail de fond, donc avec différentes associations aussi, on participe au collectif par exemple sur les sans-papiers, ou sur, il y a un collectif qui se monte sur Toulouse sur la question plus large des discriminations d'inspiration raciste, sur le marché du travail et tout ça, donc faire aussi un travail de fond, mais essayer de gérer ces deux positions-là. Donc ensuite, ça peut être sur la visibilité, soit organiser des manifestations massives, ce qu'on a réussi à faire à Toulouse il y a quelques années, et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens pensent que le danger est moins immédiat, donc on a un peu plus de mal à mobiliser des gens à venir dans des manifs. Donc là, même si on ne fait pas de manif, ça voudra dire quand même que faire une action, de visibilité, de perturbation, des meetings de l'extrême droite ou de leur action. D'accord, donc tu avais déjà dit que vous faisiez quelque chose au niveau international aussi, mais ça s'attend jusqu'à quel point vous essayez d'être actif dans d'autres pays aussi, ou est-ce que vous vous concentrez seulement sur la France? Il me semble que, en fait, ce qu'expliquait Daniel tout à l'heure, le type d'organisation comme Ralph Fron, c'est quelque chose qui est un peu unique en Europe en fait. La plupart des luttes anti-extrême droite, antifascistes dans les autres pays, les gens qui luttent contre ça sont toujours très rattachés à des partis politiques, donc il y a toujours des problèmes par rapport à ça, quoi, en fait, pour arriver à faire des choses ensemble, mais il y a eu là récemment un projet justement par rapport à ce qui s'était passé en Autriche, d'essayer de construire un réseau antifasciste européen, mais ça je sais pas trop où ça en est, je sais pas si ça... En fait c'est un projet qui existe pour le moment, c'est dans les têtes on va dire, et voilà, c'est d'essayer de fédérer à un moment donné au niveau européen des associations qui luttent contre l'extrême droite contre l'extrême droite et contre le racisme, mais aussi contre l'extrême droite. Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est très difficile de regrouper différentes réalités autour d'une même table. Même dans un pays, il y a souvent des oppositions assez franches. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, justement, soit c'est des mouvements plutôt autonomes, tout ça, autonomie antifa et tout ça, ou alors c'est plutôt des associations antiracistes, soit proches de l'Église, soit proche du Parti Socialiste, et c'est vrai, ces deux réalités qui sont très difficiles à faire rejoindre. Même si le débat avance un peu partout en Europe, mais bon, pour le moment, c'est au niveau du projet, à voir ce que ça donne dans les mois à venir. Quelle était l'expérience qui vous a le plus marqué dans vos rapports avec l'extrême droite? Bon, moi, ce qui m'a marqué le plus, mais dans une manifestation, on va dire contre l'extrême droite, c'est la manifestation qu'on a organisée, donc ça va faire 2 ans et demi. Ouais, ça fait 2 ans et demi, où on était 30 000 dans les rues de Toulouse contre meeting de Le Pen. Ça, c'est un peu inoubliable.
Après voilà, mais après là on n'a pas vu, c'est vrai on était 30 000, après on les a pas vus réellement parce que la police, voilà, la police vous a chargé rapidement et tout ça. Bon, on a plus vu des matraques de CRS qu'autre chose. Mais après je pense que le plus marquant, C'était ça quand même. parce que c'est une réussite. Est-ce qu'il y aurait possibilité de se joindre à autre groupe, quoi? Enfin, par quel moyen est-ce qu'on peut participer ou soutenir voilà. L'idée d'Oral Front, en fait, dès le début, ça a toujours été justement d'être un outil pour les gens qui ont envie à un moment donné, de quelque forme que ce soit, lutter contre l'extrême droite, ses idées. Donc ça peut aller, et ça fait que les collectifs en France ont des réalités un peu différentes. Donc ça peut aller quelqu'un qui veut organiser une exposition ou un concert, à quelqu'un qui veut organiser un débat, quelqu'un qui veut aller diffuser un tract en réponse à un tract du FN ou du MNR dans une boîte aux lettres, à un collage. Donc après, pour nous joindre, on a une adresse donc sur Toulouse, on a des permanences toutes les semaines théoriquement. Bon, après ça change un peu, donc des fois il vaut mieux appeler. Donc ici, et après les gens viennent, voient ce qu'on fait, voient si ça leur convient. Alors ensuite, s'il y a une autre demande et si les gens pensent qu'il faut à un moment donné intervenir autre part, il faut juste en discuter, voir comment on le monte, voir si ça convient tout le monde au niveau de l'esprit, on va dire, si ça correspond un peu à ce qu'on peut défendre, et après on le met en place. Donc c'est vrai que on a pu, par le passé par exemple, Ralph Front a pu par exemple organiser toute une semaine sur le jazz. Donc en faisant le lien entre le jazz et la lutte antifasciste. Donc ça prenait des formes différentes. Il y avait des concerts de jazz, on va dire plus classiques, et aller dans un quartier donc de Toulouse, à la Rainerie, et faire un passage avec des fanfares dans le quartier le soir, en faisant tomber des banderoles du haut des immeubles. Voilà, ça avait différentes actions. Et après, par exemple, bon, on a essayé d'être un peu plus présent sur les universités. Donc il y avait des collectifs qui se réunissaient sur les universités, qui tenaient des tables régulièrement sur les universités pour que les gens qui sont intéressés viennent nous voir. Après voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens pensent que le danger est un peu moins présent, ce qui est, on va dire, au niveau de l'extrême droite organisée, visible, c'est vrai qu'ils sont un peu plus faibles, donc les gens ont un peu moins le réflexe de venir nous voir et de venir à Ralph Front. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu d'autres sujets qui sont un peu plus à la mode, on va dire, entre guillemets, la lutte anti-mondialisation par exemple, en est un, où les gens aujourd'hui se sentent plus proches de cette lutte-là que de la lutte contre les idées d'extrême droite. Ouais, c'était juste pour, parce qu'on a fait un oubli important, c'est que lors de la création de Ralph Front, en fait, le réseau s'est monté autour d'un journal. C'est-à-dire, après l'appel des 250, il y a un journal qui est sorti, où justement l'idée c'était d'à un moment donné de fédérer dans un journal, qui s'appelle aussi Ralph Front, donc, dans un journal, toutes les expériences locales qu'il y avait, sur la lutte contre l'extrême droite. Donc aujourd'hui, ce journal existe encore, et c'est, voilà, Ralph Front, et en fait, il est un peu exceptionnel, on va dire, en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul journal militant qui marche, c'est-à-dire qui n'est pas dans le rouge. C'est des gens donc, de Ralph Front qui vendent le journal sur les marchés ou dans des cinémas ou tout ça, et c'est aujourd'hui qui marche comme ça, qui est le seul journal qui marche et qui s'autofinance. Il y a plein de journaux qui se vendent à la criée, mais ils sont souvent déficitaires. Donc là, c'est vrai, bon, pareil, ça a un peu baissé, la vente a un peu baissé vu la situation, mais c'était justement l'idée. C'était à un moment donné aussi que le réseau tournait autour d'un journal qui pouvait porter un peu les idées qu'on pouvait défendre. Et puis un journal par région ou il y en a un pour tout à fait? En fait, c'est un journal national
Et après, ça dépend des collectifs, un peu de leur force ou de leur envie, qui ont souvent créé leur propre, le journal un peu plus local, alors que souvent ils appelaient Ralfron, donc Ralfron 31 ou Ralfron Grenoble, et où il y a des informations un peu plus locales, quoi, et qui se vendaient en parallèle au journal national. Votre symbole, c'est quoi? En fait, oui, le Ralfron a repris un symbole, donc le triangle rouge, qui a une histoire, c'est-à-dire que dans les camps de concentration, les nazis avaient une codification pour tous les prisonniers. C'est-à-dire ils faisaient porter aux différents prisonniers des symboles pour, pour les reconnaître mieux et pour mieux pouvoir les catégoriser. Donc le plus connu, c'est l'étoile de David, l'étoile jaune, qui était donc pour les juifs. Et ensuite, il y avait d'autres symboles, en fait. Il y avait des triangles. Donc, il y avait le triangle vert, c'était les tziganes. Le triangle violet, rose, c'était les homosexuels. Le triangle marron, c'était tous les droits communs. Le triangle noir, c'est ce qu'ils appelaient les asociaux. Et donc, le triangle rouge, c'était les prisonniers politiques et les résistants. Donc, en fait, après la guerre, certains ont repris le triangle rouge comme symbole de la lutte antifasciste. Donc en France, c'est Ralfron qui l'a repris, mais ensuite ça se retrouve un peu partout en Europe. En Belgique, par exemple, c'est le Front antifasciste qui a repris le triangle rouge. En Allemagne, il y a un magazine antifasciste, Infoblatt, qui a pris le triangle rouge comme symbole. Donc c'est un peu un symbole qui fédère, qui peut fédérer en Europe un peu la lutte antifasciste.